Alors, dans la série, les questions qu'on me pose assez souvent, c'est comment faire un vert sombre. C'est très simple. On prend un bleu sombre, un jaune, si possible transparent, et puis on l'assombrit avec une couleur complémentaire. Mais qu'est-ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors, par exemple, quand on me demande comment faire un vert sombre, en fait, on me demande comment faire les feuillages sombres. Alors, je vais prendre un jaune, qui n'est pas un jaune transparent du tout. Alors, j'ai un petit peu de turquoise outre-mer dedans, donc ça me fait déjà un petit vert, qui me fait un vert très bien pour le feuillage du haut. Et puis là, il faut que je mette une autre couleur. Donc, comme j'ai ça déjà, on va prendre ça. Je vais prendre du turquoise. Et vous avez vu que turquoise avec le jaune. Alors, mon jaune n'est pas transparent. Mais mon turquoise, il est transparent. Et donc, ça va donner quelque chose de semi-opaque, mais ça marche bien. Et si je fais ça, je vais avoir une petite frange jaune tout en haut. Et puis après, ça va redevenir vert, parce que turquoise et jaune. Et puis, je vais mettre du ça, et le ça, c'est le turquoise, avec sa couleur complémentaire, qui est l'alizarine cramoisie. Donc, si je mets un petit peu de ça va me foncer mon vert, et ça peut me le foncer énormément. Donc voilà, rien que sur la palette, vous avez déjà votre arbre qui est fait. Vous avez en fait trois couleurs. La couleur pour les jaunes clairs, la couleur de vert de l'arbre, c'est-à-dire que le jaune c'est la lumière, là c'est la couleur propre de l'arbre, et puis en dessous vous avez l'ombre qui est comme ça. Donc voilà, ça c'est un système. C'est même pas une couleur transparente, mais je vous recommande quand même d'avoir des couleurs transparentes. Et ça marche bien. L'autre façon de faire des feuillages très sombres, c'est par exemple d'avoir ce qui s'appelle un gold quinacridone, c'est-à-dire c'est un jaune qui a l'air un petit peu bronze. Oula. Alors, ça arrive quand ça fait longtemps qu'on ne s'est pas servi de notre tube. Et en fait, notre tube, c'est un mélange entre des pigments et puis de la charge, et puis des sucres et des choses comme ça. Et donc, au bout d'un certain temps, les éléments vont se séparer. Et donc, ça va faire ça. Donc plusieurs façons de faire. Moi, je repars dans mon tube, ce qui me permet de le mélanger un petit peu. Et puis, on va... Ah ouais, donc il est... Là, on commence à avoir à peu près la bonne couleur. Vous avez vu que c'est un jaune un petit peu bizarre. C'est un jaune sombre. Quinacridone. Et puis, on va le mélanger avec un bleu outre-mer, là. Et on va voir que ça va donner un vert plutôt intéressant, en fait. Surtout si on le mélange avec un petit peu d'alizarine. Et encore plus de bleu. Et vous voyez qu'avec le bleu, il va nous faire un vert très très sombre. Très très sombre, mais qui va rester vert et qui va rester transparent en fait. D'accord? Et puis si on le mélange par hasard, on va mélanger un petit peu de... On enlève ça. On prend de l'orquinacridone encore. Et puis on va le mélanger avec du bleu phthalo et le turquoise phthalo, pardon. Donc avec le turquoise phthalo, il fait ça.
Il fait ça, ça veut dire qu'il est un petit peu plus bleu que celui-là, qui est un petit peu plus jaune, parce que notre bleu outre-mer, il tend vers le rouge et il tend pas vers le vert, tandis que notre turquoise, il tend énormément vers le vert. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que là, on a notre bleu outre-mer, d'accord? Il est même un petit peu là, voilà. C'est notre bleu outre-mer, et il se trouve là. Et notre turquoise, eh ben, il se trouve là. Donc beaucoup plus près des verts, tandis que notre bleu outre-mer, il est beaucoup plus près des violets et donc des rouges. Voilà, c'est tout, qu'est-ce qu'il veut dire comme ça. Et donc, nous, on va avoir quelque chose de plus chaud, en fait, et là, avec le turquoise, quelque chose de plus froid. Donc on peut jouer un petit peu avec ça, n'empêche que, de toute façon, ça va nous donner des verts qui vont être... Donc là, comme je suis allé là, je l'ai réchauffé avec un mélange d'alizarine. Et donc on retombe plus sur la couleur de départ. Si on reste avec le bleu phthalo qu'on avait, donc à chaque fois, je rince, j'essore. Voilà, donc je remets mon bleu phthalo pur, et si je le remets là-dedans, on repart vers quelque chose de sombre, mais de beaucoup plus froid, vous avez vu, que ça. Voilà. Alors moi j'aime bien les phthalo turquoise parce que ils restent transparents. Ils sont plus teintants que les viridians, les verts émeraudes. Et donc on arrive à aller beaucoup plus vers des sombres. Encore un petit peu d'alizarine, voilà. Et si je mets mon alizarine dans mon mélange, vous voyez que j'ai un vert qui est très très sombre. Et si je lui mets plein d'eau, parce que mon pinceau avait plein d'eau, à ce moment-là, il s'éclaircit vers quelque chose de gris toujours sombre. Voilà. Et donc en gros, quand on a de l'or quinacridone, de l'or quinacridone, et ben on arrive à faire des feuillages sombres et beaucoup plus transparents qu'avec le jaune de cadmium, parce que le jaune de cadmium il est pas transparent, il est très lumineux, très transparent à petite charge, mais dès qu'on met un gros paquet, à ce moment-là, c'est plus transparent du tout. Et on s'amuse, hein. Donc voilà, mon truc pour avoir des feuillages sombres, ça pourrait être ça. Donc de l'or quinacridone avec un bleu transparent, donc ou bien un bleu turquoise, ou bien un bleu outre-mer, ou bien n'importe quoi, ça peut être les bleus phthalocyanine, ça peut. Ne prenez pas d'indigo, parce que l'indigo, il est opaque. Et s'il est opaque, eh ben, ça vous fera pas des couleurs transparentes. Là, vous voyez, ça reste des couleurs transparentes, sombres, mais transparentes. Donc le turquoise, vous pouvez. Les bleus phthalo. Donc, si vous voulez plutôt des verts, prenez un bleu phthalo tendance verte. Si vous voulez qu'il tende un petit peu vers le gris, bleu phthalo tendance rouge. C'est la même chose qu'avec le bleu outre-mer. Donc voilà, pour faire des verts sombres, c'est comme avec le reste, il faut des couleurs sombres et transparentes. Donc voilà, le quinacridone, ça peut être assez sympa. Et vous avez vu qu'à chaque fois, on a toujours un petit peu d'alizarine cramoisie. Bah, c'est tout.